Bonsoir, les informations pour ce lundi 23 septembre. Le sommet des Nations Unies, appelé Sommet de l'avenir, est entré dans sa deuxième journée avec la poursuite des interventions des chefs d'État et de gouvernement. Lors de l'ouverture de ce sommet, les pays membres, dont les Seychelles, ont adopté le pacte pour l'avenir. 53 pays ont voté en faveur de ce traité, 7 ont voté contre, tandis que 15 se sont abstenus. Dans son adresse, le président Wavel Ramkalawan a encore une fois plaidé pour la prise en compte des aspirations des pays les plus vulnérables, expliquant que c'est le seul moyen d'atteindre les objectifs de ce pacte. Renforcer les capacités des parlementaires des pays membres de la COI sur les questions du changement climatique, c'est l'objectif d'un séminaire de 2 jours débuté ce matin à l'hôtel Eden Bleu. Ce séminaire devrait aider les pays ne disposant pas de loi sur le changement climatique d'en élaborer conformément aux accords de Paris sur le changement climatique. Ce séminaire est organisé conjointement par l'Assemblée des parlementaires de la francophonie et l'Association des parlementaires des pays de la COI. Et c'est le président de l'Assemblée nationale des Seychelles, Roger Moncienne, qui a officiellement ouvert le séminaire. L'un des effets du changement climatique qui pourrait avoir les plus grandes conséquences à long terme est l'élévation du niveau de la mer, qui produit des inondations et érosion des côtes, susceptibles de modifier radicalement nos îles. Aux Seychelles, nous craignons de perdre nos îles coralliennes de basse altitude, ainsi que les zones côtières de nos îles granitiques. Chers collègues, le temps de remettre en question la réalité du changement climatique est révolu. Le temps des prédictions et des investissements est passé. Comme nous l'ont dit les experts, il sera difficile, voire impossible, d'inverser ces impacts. L'heure est de faire face à la réalité et mettre en place des mesures qui permettront d'atténuer l'impact ou de freiner les destructions futures. Et c'est pourquoi nous nous réunissons ici pour ce séminaire. En tant que parlementaires, nous devons voir quelle est notre responsabilité face à ce phénomène et être prêts à l'assumer. Le ministre des Transports, Anthony Derjac, a réitéré sa demande aux riverains des voies publiques longeant la côte de l'ouest de Mahé de bien vouloir autoriser la poursuite des travaux sur leur propriété. L'appel concerne notamment les habitants du plateau sud de Mahé, précisément entre Takamaka et Ansoyal, où les projets d'agrandissement de routes publiques sont en cours. Le ministre Derjac a fait cette demande au cours de sa visite d'inspection de vendredi dernier. Les membres du public ont eu aujourd'hui l'occasion de s'informer un peu plus sur les mesures de sécurité dans les aéroports pendant une exposition et d'autres activités à l'aéroport international des Seychelles. Ces activités organisées par l'autorité de l'aviation civile commémorent la semaine de la sécurité dans les aéroports africains célébrée tous les ans durant le mois de septembre. Le thème de cette semaine, promouvoir les personnels travaillant dans l'ombre pour la sécurité aérienne. Les activités seront menées également à Pralin. C'était les informations. Bref, merci de votre attention.